Le général Salan est mort ce matin à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Il avait 85 ans. C'était l'un des deux survivants de ce que le général de Gaulle avait appelé le Carteron de généraux, auteur du putsch d'Alger en avril 1961. Cet officier qui était le plus décoré de France était devenu le symbole des soldats perdus de la guerre d'Algérie. Arrêté à Alger en 1962, il avait été libéré en 1968 et gracié par le général de Gaulle. Patrick Lecoq nous rappelle qui était Raoul Salan. Il restera toujours un mystère dans la personnalité et le destin du général d'armée Raoul Salan. Comment l'homme le plus décoré de France, arrivé au sommet de la gloire et des honneurs, a-t-il choisi à 60 ans de se dresser contre le gouvernement de la République avant de prendre la tête d'un mouvement terroriste? Rien dans la carrière de Raoul Salan n'annonçait ce retournement d'attitude. Engagé volontaire à la fin de la guerre 14-18, le général Salan aurait pu terminer sa carrière au poste de délégué du gouvernement, investi de tous les pouvoirs civils et militaires en Algérie en 1958. Entre ces deux dates, une carrière modèle avec comme fait saillant le débarquement en Provence puis l'Indochine. Mais en 58, le nom du général Salan fait son entrée sur la place publique. 58, l'agonie de la 4e République, les manifestations d'Algérie, et le 15 mai, Salan crie « Vive de Gaulle ». Vive l'Algérie française! Vive la France! Vive la République! Vive le général de Gaulle! Je crierais vive de Gaulle parce que je pensais, et mon entourage le pensait également avec moi, nous en avions déjà du reste parlé antérieurement, nous avions mis au courant les personnalités qui étaient venues de Paris à ce moment-là, au moment de ce changement de gouvernement, et nous leur avions dit, seul un gouvernement de salut public, avec à sa tête le général de Gaulle en France, est à même de garder l'Algérie, ce que nous voulons tous, parce que nous ne lâcherons pas. C'est ce qui fait que j'ai crié vive de Gaulle le 15 mai. Le Forum reprendra le slogan, mais 6 mois plus tard, Salan sera éloigné et nommé gouverneur militaire de Paris, poste honorifique. Touché par la retraite, Raoul Salan choisira la voie de l'opposition la plus résolue lorsque le 21 avril 1961, les généraux Chasles, Jouhaud et Zeller déclenchent le putsch. Salan ne met pas 24 heures pour les rejoindre. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Devant l'échec de la tentative, Raoul Salan entre dans la clandestinité. Il sera le chef de l'OAS. À ses côtés, le général Jouhaud. Nous avons le choix entre la violence et la lâcheté. La lâcheté consistait à nous faire mettre à la porte d'Algérie, nous pieds noirs, sans résister. Nous avons résisté, c'est-à-dire que nous avons choisi la solution courageuse. Et si on n'avait pas choisi cette solution courageuse, j'aurais honte aujourd'hui de dire que je suis un pied noir. Mais l'OAS tuera 500 personnes et commettra 3000 attentats. L'immense majorité des Français horrifiés se dressera contre elle. Arrêté en avril 62, jugé en mai, Raoul Salan sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Gracié en 1968, il sera le dernier à quitter la prison de Tulle avant d'être amnistié. Le pardon total, sinon l'oubli, interviendront en novembre 1982 avec le vote de la loi effaçant toutes les séquelles de la guerre d'Algérie.